Christine Cogna, vous êtes la présidente de Reporters Solidaires. Reporters Solidaires organise à l'Université catholique de Lyon les 18 et 19 octobre prochains un colloque sur le thème francophonie, la presse en première ligne. Alors qu'est-ce qui va être au cœur de ces 2 jours? Alors évidemment, il y a le mot francophonie et le mot média. Donc en fait, l'originalité de ce colloque, c'est de lier les deux. Évidemment, nous sommes une association de journalistes engagés dans la formation de nos consoeurs et confrères en Afrique francophone. Donc c'est ça qui nous intéressait, c'est de savoir en Afrique francophone quel est le rôle et quelle est la place en fait du français, de la langue française dans les médias. Et comment les journalistes s'approprient-ils cette langue, ce langage, comment ils le maîtrisent, quels sont les obstacles qu'ils doivent surmonter. Voilà, donc c'est un peu ce questionnement autour de la langue française dans les médias que nous allons donc évoquer. Alors, la langue française qui peut être, vous me le disiez en préparant cette interview, à la fois l'objet de rassemblement, mais aussi l'objet de division, y compris dans les familles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le français est enseigné à l'école. Historiquement, c'est évidemment une langue qui a quand même très fort, une très très forte histoire liée à la colonisation, les indépendances, etc. Mais comme elle est apprise à l'école, c'est pas une langue maternelle. Elle est source de fractures sociales. Par exemple, surtout les femmes qui ne sont pas allées à l'école et qui sont dans les villages n'ont pas accès à la culture, aux services, la presque totalité des médias qui sont en langue française. Et une femme camerounaise me racontait que dans son village, les enfants qui apprenaient le français à l'école ne voulaient plus parler la langue maternelle à la maison. Bon, ça doit être quand même anecdotique, moi j'espère, mais ça montre que le français qu'on présente toujours, et c'est vrai, comme une langue de culture qui véhicule des valeurs, même dans le journalisme et dans tous les domaines, eh bien aussi ça peut poser des problèmes pour les Africains. À qui s'adresse finalement ce colloque? À des étudiants, à des journalistes, au grand public? Oui, bien sûr, le grand public est intéressé par ces questions, mais au départ, c'est un colloque qui est fait donc pour réunir et pour renforcer les liens entre journalistes et universitaires en France et en Afrique, donc entre nous, de part et d'autre de la Méditerranée. Et ce qui est important, c'est de pouvoir discuter là-dessus sans faire un enjeu. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour défendre la langue française à tout prix. On n'est pas spécialement non plus contre, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut voir peut-être des aspects différents de cette langue française. Donc universitaires, étudiants, enseignants, et les ONG aussi qui travaillent en Afrique et qui utilisent la langue française et qui sont en contact aussi avec les médias, donc et si possible, le grand public.